هذا الجماع قبل إيماني وقبل أن الزيغ غروان ما فرغا ولا عيوبي هيش لاله غايت شرهم وقبل الظلق غيف الريو هاكن غايت مرتيو هاون مني غاسيرم هالسميك شبل المخيو يجلمو لاستزمرتيو سلف بقفل يتفارقم ميكفي غير جمغي منيو غورونا نزيغ ذميو هسا السرد غتسوس الغوان غوري ميد جبيض الحيف اتزد غضب السيف تسخل كشايد السباع تسخل كشايد السباع ثغالي ضدم الهوى الخريف سود غثل وصيف دبمورج تجر الصورة دبمورج تجر الصورة سسمان غمجدغ كيف كيف الزهري وذكري في طفيت الزمان دي صريمة يطفي الزمان دي صريمة ير الزهرة ير الدوني مذلف غي وشميت ذي ذمني وايد القوديس ذي ذمني وايد القوديس أين كان الهاني ذقريت أيني زريض الريت يختاريت الدار في قيس يختاريت الدار في قيس وين فرس من يدوني هلا تذهن ثلوث ويضاس تعبي نصيبيس ويضاس تعبي نصيبيس وفرز غيطيش ذا الهوى مذله نتمرا هو باغاد بذر غيسنيس هو باغاد بذر غيسنيس غور ودستين ميزها ورث يغورا غور تمني تمكانيس غور تمني تمكانيس ولي ويث الدين حفاو يغرق ذي تصهوان كل الطن يدماموريس كل الطن يدماموريس اسكي غد حبيب تمراو اكيد يوراو ورشبي غتي زيويني ورشبي غتي زيويني ذين جرم مثغازيك ذور الزري غرام ورطف غمي قربي ورطف غمي قربي اكرا يا ضاري وثورام انفد في ثمورة ويسن النبي تسيسنيو ونيسن النبي تسيسنيو اكرا يا ضاري وثورام انفد في ثمورة ويسن النبي تسيسنيو ونيسن النبي تسيسنيو أبروح غاد سبعدغ أيني يشدنا تقزمغ ذايني أبروح غادي نيجغ صب اليولاد سيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle triste journée, quelle triste semaine surtout. Après ce massacre en pleine mer de vacanciers de Clichy à Saïdia. Voilà, donc
j'ai pas voulu m'exprimer sur ce sujet. Mais on m'a dit, c'est pas normal. C'est pas normal que je m'exprime pas là-dessus, parce que, tout d'abord, c'est là où j'ai passé mes vacances, je dirais, et c'est ma région natale. Je connais très bien, bien sûr, toute la région, et je dirais que il n'y a pas mieux placé que, je dirais, non, mais c'est la réalité. Je connais très bien ce qui se passe autour de cette frontière. Donc, je vais donner mon avis. Ça peut plaire comme à chaque fois, comme je vous le dis. Vous savez que, en fait, sur ce sujet même, il y en a qui n'arrêtent pas de dire des conneries. Oui, des conneries. Et je vois des 30 000 likes, 25 000 likes. Parce que tout simplement, ils insultent le camp adverse. Voilà. Ils insultent. Et nous, on n'insulte même pas, on va dire, on n'insulte pas, surtout pas. Et bien sûr qu'on se fait des ennemis. Vous les connaissez, nos ennemis. C'est surtout les obscurantistes, les radicalistes. Ça, pas question qu'on s'allie à ce genre de parasites. Et, mais bien sûr, aux dictateurs, à ceux qui font de l'autocensure, c'est-à-dire, pour eux, s'exprimer librement, c'est un péché. Dire ce que je pense, c'est un péché. C'est dans leur culture, dans leur sang. Ils ont, bien sûr, ils sont vaccinés ainsi, quand ils ont mis les pieds ici, bien sûr, en France. Ben, ils nous appellent les francisés, nous. Parce que on s'exprime en français. Alors que, bien sûr, je m'exprime en français par transparence. Par transparence. Pour qu'on ne me dise pas pourquoi vous ne vous êtes pas exprimé en français, vous vous êtes exprimé en arabe. C'est pas parce que je ne maîtrise pas l'arabe, loin de là, mais simplement par transparence et par honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que on ne vient pas me dire pourquoi vous avez dit ça avec une autre langue pour qu'on ne vous comprenne pas. Ça, c'est de la lâcheté, moi je l'appelle. Et c'est ce qui se passe dans presque toutes les mosquées de France. Un double langage. C'est ce qu'on nous reproche, ce double langage. Mais je ne le maîtrise pas, moi, ce double langage. Je le laisse, bien sûr, aux hypocrites, nos ennemis. Je reviens au sujet parce qu'il est très important, ce sujet, et il y en a même qui m'ont dit Mousse, pourquoi tu ne fais pas un rassemblement? Parce que là, on dirait qu'on est sur un volcan. Pourquoi tu ne fais pas un rassemblement pour rassembler les Marocains et les Algériens pour dénoncer ce crime et en même temps pour dire que faut faire attention au vivre ensemble et bien sûr, d'une seule voix, les Marocains et les Algériens dénoncent, de France, dénoncent ce qui s'est passé à Saïdia. Pas question. Pas question. Je ne le fais pas. Les deux seuls rassemblements de soutien à Abdel, c'est moi qui les ai organisés. Les deux seuls rassemblements.
c'est pas pour me vanter, mais c'est pour rappeler votre lâcheté. Vous n'êtes pas venu. Abdel, qui a rendu service à des milliers de personnes, on s'est retrouvé une cinquantaine. La première fois une centaine, la deuxième une cinquantaine. Je fais encore un rassemblement pour qu'on se foute de ma gueule, pour que ces haineux, les vipères de Saint-Chamand et compagnie, se foutent de ma gueule? Pas question. Or, ce qui s'est passé à Saïdia, oui, c'est très grave. C'est très grave. Et surtout ce qu'on a raconté après. Il y en a qui justifient ces assassinats. Hein. Il y en a qui justifient. Alors que c'est tout simple. Parce que moi, le jour même, j'ai appelé, bien sûr, mes amis, les habitants de Saïdia. Ceux qui sont originaires de cette plage, bien sûr. C'est une station balnéaire, mais il y en a. Même s'ils ne sont pas nombreux, et il y en a des enfants de Saïdia qui ont grandi et qui connaissent, ils connaissent très bien, bien sûr, cette ville, non seulement cette ville, mais l'autre ville qui est en face, Porcé. Ils connaissent même les habitants qui sont de l'autre côté. Ils les connaissent très bien. Ils se marient entre eux, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils font du commerce. Oui. D'une manière ou d'une autre. On ne va pas bien sûr le rappeler, puisqu'il y a même un ami, Mohamed de Saidia, me dit une fois, il y a il me devait 1000 euros. Voilà, mais il est de l'autre côté de la frontière, il est en Algérie. Ils sont passés des mois, il n'est pas venu me rendre l'argent. Eh ben, j'ai été jusqu'à chez lui, à Porcé. J'ai toqué chez lui, et alors, pour lui dire, qu'est-ce qui se passe? Tu me dois 1000 euros. Lui, il est de Saïdia. Et il est passé de l'autre côté, jusqu'à chez lui, pour lui dire, tu me rends l'argent. Voilà. C'est ce qui se passe dans cette région. Voilà. Parce que on a dit beaucoup de conneries sur ce sujet. Alors, Mourad, le propriétaire du café Ihab, quartier Tanger à Saïdia, il me dit, en fait, Mustapha, tu sais, nous, on prend la mer, on va bien sûr pour faire la pêche, surtout l'hiver et les autres saisons, parce que l'été, c'est très difficile, avec tous les vacanciers qu'il y a. Mais certaines fois, oui, on ne se rend pas compte, on se retrouve ou bien côté algérien, ou bien même les Algériens, tu sais, on les croise, les pêcheurs algériens, me dit, on les croise au fond de la mer. On les croise. Voilà, on se dit bonjour, on se parle, il n'y a pas de... Donc, on ne se rend même pas compte si on est du côté marocain ou algérien. Alors, ces jeunes de Clichy, que je connais très bien, puisque j'ai vécu en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, mais elle est à la limite des Hauts-de-Seine. Juste à côté, il y a Saint-Ouen qui est dans le 93, et donc Clichy, elle est dans le 92. Clichy, Gennevilliers, Asnières, ce côté-là, bon. Si on peut dire Gennevilliers et Asnières, ils sont marocains, si vous voulez. Clichy, il y a une grande communauté algérienne, comme marocaine bien sûr. Et il y a aussi des Kabyles. Il y a beaucoup de Kabyles. Bien sûr qu'ils font du commerce avec les Marocains, avec tout le monde. Donc c'est ce vivre ensemble qui est en danger.
à Clichy. Et je veux pas, je demande bien sûr aux habitants de Clichy de faire attention à ce qui se passe. Parce que ce drame, il ne faut pas qu'il tue le vivre ensemble de cette ville de Clichy. Mais en fait, il menace le vivre ensemble, même en France. Et ça, mes amis algériens, ils ont compris ça. Les Algériens de France, je ne parle pas des salauds qui font des vidéos pour encore insulter les Marocains, parce que là, dès que en fait quelqu'un il traite les Marocains de Mkhzen, de Mraka, de je sais pas quoi comme mot, tu sais, vous savez les mots clés, hein, là, ou bien il insulte le roi du Maroc, ou les Iyasha. Donc dès que, et bien sûr, il y a insulte, il y a des likes de ces salopards qui roulent pour la gente, parce que c'est ça, à chaque fois que je dénonce. Et on est là. Et on me donne raison maintenant, avec 20 ans, 30 ans de retard. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne dis pas que je suis un prophète, mais je suis un visionnaire. Alhamdoulilah. Avec l'âge, je dirais, cette sagesse n'est pas venue comme ça. Mais ces insulteurs, ils ont du succès. Encore. Vous voyez il y en a même qui ont sorti, écoutez bien, hein, dans des vidéos, que en fait, ces vacanciers de Clichy, c'est l'armée marocaine qui leur a tiré dessus. Je vous assure, il y en a des Algériens qui ont dit, et avec des témoins et tout, avec des pêcheurs, soi-disant, algériens, et ce qui n'est pas vrai du tout. Ce qui n'est pas vrai du tout. Mais par contre, alors là, on trouve des milliers de likes. Des milliers de likes pour liker. Effectivement, c'est les merzen, comme ils disent, les salopards, qui a tiré dessus. La famille Qissi, qui a perdu cet enfant-là, Bilal, il y en a un autre, Mohamed, qui a pu échapper à cet assassinat et qui a donné son témoignage. Juste, je rappelle une chose, c'est que ces vacanciers de Clichy sont des parents. Oui, c'est des pères de famille. C'est pas des jeunes. Parce que, je vais vous dire une chose, c'est que même certains Marocains, d'une certaine manière, de cette région, ils ont trouvé que ces vacanciers dérangent les habitants de la région. Ils dérangent. Mais juste, je leur dis que ces vacanciers ne sont pas des gamins, ils ne sont pas des adolescents, ils ne sont pas des voyous, ils ne sont pas des délinquants, c'est des pères de famille. Et ce qu'il faut aussi remarquer, c'est qu'ils ont attendu la fin du mois d'août, pour venir en vacances, pour passer des vacances tranquilles à Saïdia. Parce que donc eux aussi, ils n'aiment pas le bruit que créent ces vacanciers, ces jeunes vacanciers du 93 surtout, de Belgique, de Rotterdam, et j'en passe. Donc, il faut faire attention. Ces vacanciers ont laissé des enfants orphelins derrière eux. Ce ne sont pas des voyous. Ce sont des vacanciers qui viennent chaque année
pour passer de bons moments et profiter surtout. Là, c'est la fin des vacances. Ils profitent de bien sûr cet endroit paradisiaque qui est Saïdia et qu'on aime bien. Personnellement, je passais jusqu'à 3 mois de vacances quand j'étais enfant dans cet endroit tellement il est magique. Il a changé. C'est vrai qu'il a changé. Je dirais changé dans le mauvais sens parce que c'était très beau et on a rasé des forêts pour mettre des hôtels et bien sûr des nouveaux quartiers. Et c'était une catastrophe écologique. Je vais pas, c'est pas le sujet bien sûr de notre vidéo. La famille, je parlais de la famille Qissi. Qui ne connaît pas Qissi, Abdelkrim Qissi, le grand acteur qui a joué bien sûr dans des films avec Van Damme, est très connu. Donc ils sont de sa famille. Cette famille qui est de Bni Dellal. Bni Dellal, je dirais comme la banlieue de la ville d'Oujda, c'est au nord de la ville d'Oujda. Donc juste à côté de l'aéroport, si vous voulez. L'aéroport de la ville d'Oujda. Donc la famille Mchewar aussi, elle a perdu un jeune qui s'appelle Abdelali et qui au jour d'aujourd'hui on n'a pas encore récupéré, ils n'ont pas encore récupéré son corps. Donc son corps, il est encore en Algérie. Que ce soit donc la famille Mchewar ou la famille Qissi, bien sûr on leur présente nos condoléances. Allah yarhamhum, Allah yasabbarkum. هادشي اللي نقولو حنا. الله يصبركم. Mais هادشي اللي نقول لكم, ce que je vous dis bien sûr, c'est que de faire attention à... Bien sûr que je comprends votre colère. Je comprends votre colère. Votre colère est notre colère aussi. Mais ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que cette armée qui a tué vos enfants, elle existe depuis plus de 60 ans. Elle est, on sait de qui il s'agit. On ne va pas se voiler la face. Et surtout, les gens de Bni Dellal. Parce que cette petite ville, Bni Dellal, les habitants de cette ville, je dirais, je vais le dire en arabe, معمرهم من نكروا الخير تاع الجزائريين. Cette petite ville, Bni Dellal, on l'a surnommée le Texas marocain. Il n'y a pas une seule maison où on ne sent pas le gasoil et l'essence à l'intérieur même des chambres de cette ville, à l'intérieur même des chambres, parce qu'ils ont fait du commerce avec les Algériens. Ils ont fait du commerce. Je donne plus, bien sûr, je reste là par rapport, bien sûr, à la situation géographique. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention. À Clichy, je parle aux gens de la ville de Clichy. Cette famille originaire de Bni Dellal, elle connaît mieux que quiconque l'environnement dans lequel elle est. Elle ne pourra dire du mal de leurs frères algériens. Parce qu'ils ont vécu ensemble. Ils ont vécu ensemble. On reste sur le comportement de la junte militaire qui assassine
le peuple algérien lui-même. Le peuple algérien, il est pris en otage par cette junte. On sait de qui il s'agit. On sait. Cette junte, elle a expulsé de 350 000 Marocains de chez eux. Donc, ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Donc, s'il vous plaît, il faut vraiment faire attention aux mots que vous utilisez. Oui, je le redis encore une fois, les Algériens de France, ils ont conscience de la gravité de la situation. Pas que les Marocains. Donc, il faut faire attention. Mes amis algériens, ils savent que cette fois-ci, la junte, elle a dépassé les lignes rouges. Les complices de la junte, qu'est-ce qu'ils comparent? Ils comparent l'assassinat de ces vacanciers à l'intrusion de militaires algériens dans le territoire marocain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, des camions conduits par des militaires algériens, ils ont traversé le sud marocain sans autorisation et donc ils ont reçu des missiles de drones. Et ils comparent cet incident, qui est une annonce de guerre, parce que des militaires qui s'introduisent dans le sol marocain, ce n'est pas n'importe quoi. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez vu la vidéo, juste il y a un mois, il y a des Algériens, à Saïdia même, des Algériens qui ont voulu sauter donc les fils barbelés entre les deux pays pour s'introduire au Maroc. Les militaires algériens les ont récupérés et les ont donnés. Ils ont même accordé à des militaires algériens de s'introduire sur le sol marocain pour récupérer les blessés algériens. Ces blessés qui n'ont pas pu sauter le fil barbelé. Vous l'avez vu, j'espère, cette vidéo. Cette vidéo, il y a un mois, des Algériens, ils ont voulu, bien sûr, sauter les fils et ils n'ont pas pu. Barbelé à Saïdia même, Bil Jaraf, si vous voulez. Et donc, les militaires marocains ont autorisé les militaires algériens à s'introduire sur le sol marocain pour récupérer les deux Algériens. Ce qui, bien sûr, on peut dire de cet assassinat, ce qu'on veut, bien sûr, oui, parce que, d'accord, comme je vous ai dit, les habitants de cette région, ils se connaissent avec, bien sûr, les habitants, les Algériens de l'autre côté de la frontière, ils les connaissent très bien, ils se connaissent, et ils veulent tout simplement dans un premier temps, récupérer le corps du deuxième défunt et libérer. Il y a un troisième, parce qu'ils étaient 4, un troisième qui a pris apparemment, il a été jugé de suite, il a pris 18 mois ferme en Algérie pour intrusion sur le sol, on va dire, l'espace maritime algérien. Donc pour cette infraction, on lui donne 18 mois. Il était en short. Le jeune,
il était en short, avec son gilet pour le jet ski, et bien il se retrouve devant un juge et il prend 18 mois. On ne comprend pas en fait, qu'est-ce que bien sûr l'armée algérienne cherche avec cette attitude. Est-ce qu'elle veut tout simplement justifier son crime? Peut-être. Est-ce qu'elle cherche à encore provoquer, comme elle le fait à chaque fois, le Maroc? Parce que vous le savez bien que le roi du Maroc, à chaque fois, il tend la main à ce voisin à son voisin musulman. Mais ce n'est pas le peuple algérien qui gouverne. Ce n'est pas le peuple. Donc, je dirais au roi du Maroc, ça ne sert à rien de tendre la main à des monstres, à des personnes qui veulent votre massacre. Ils veulent vous massacrer, ils veulent vous assassiner, ils l'ont prouvé avec des innocents, des vacanciers innocents. Ils l'ont prouvé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous allez continuer à leur tendre la main? Non. S'il y a une chose à faire, c'est ne pas reconnaître ce gouvernement militaire, cette junte militaire. C'est la moindre des choses. Oui, ils disent non, ça ne nous concerne pas. Ce sont les choses internes. Oui, mais eux, ils vous insultent jour et nuit. Ils vous traitent de tous les noms. La moindre des choses, c'est de se mettre du côté du peuple algérien. C'est la moindre des choses. Et dire les choses clairement. Oui, je dirais que je reviens à nos amis, bien sûr, algériens de France, qui sont conscients de la situation. Pourquoi ils sont conscients? Parce qu'ils savent que ceux qui y sont assassinés, c'est des pères de famille. C'est des gens, des vacanciers innocents. Et ils sont conscients que certains, ils ont brûlé la France pour un délinquant de Nanterre. Oui, ils ont brûlé la France pour le jeune de Nanterre. Et là, 2 pères de famille assassinés volontairement. Je dirais, il n'y a pas photo. Normalement, il faut qu'il y ait un tremblement de terre. Un tremblement de terre pour ces assassinats. Et ne vous inquiétez pas. Le bon Dieu est grand. Et il fera justice. Parce que c'est impossible qu'il reste comme ça les assassins impunis. C'est impossible. La karma, elle viendra. Et vous verrez. Vous verrez. Cette région est chère, oui, est très chère pour nous.
c'est ma famille, c'est mes origines. Je n'aime pas qu'on décide à la place de ses habitants. Parce que ne vous inquiétez pas, les habitants de cette région, ils ont prouvé à travers l'histoire qu'ils sont capables de repousser de toutes les invasions qui sont venues de l'Est. Toutes les invasions. Ce ne sont pas ces criminels qui vont bien sûr la perturber. Ils sont capables, et vous le verrez. Vous verrez de quoi ils sont capables, les habitants de cette région. Je dirais que dans leur courage, il n'y a pas d'égal. Dans le monde arabe, ils ont stoppé les Turcs. Et quand l'émir Abdelkader a été trahi par ses tribus dans l'Oranais, il est venu chercher de l'aide de ses habitants. Et bien sûr, ils l'ont aidé. Ils étaient derrière lui. Les seuls qui ont répondu à son appel, ce sont les habitants de cette région. Les seuls. Même si, bien sûr, il y avait un déséquilibre au moment de la bataille d'Isly avec l'armée française, qui est venue avec ses canons, alors que eux, ils sont venus avec leurs bâtons et leurs fusils à poudre. Ils ont perdu la bataille, mais ils ont prouvé leur bravoure. Ils ne reculeront jamais. Ils ne reculent jamais. Ils le savent. Les habitants de l'autre côté de la frontière, ils savent que ce sont des gens braves. Ce sont des gens qui ont aidé l'Algérie pour son indépendance. C'était la base arrière pour les Moudjahidines ou les Fallagas, je ne sais pas comment vous voulez les surnommer, ou tout simplement les membres du FLN. Que ce soit Oujda, que ce soit Berkane, Ahfir, Nador, Saïdia. Voilà ce que je voulais dire, et faites attention, bien sûr, aux mots utilisés. Laissez, bien sûr, ceux qui veulent vous insulter et dire des conneries. Ils sont, bien sûr, ça vous fait du mal quand vous voyez quelqu'un qui dit que l'armée algérienne avait raison de tirer sur ces innocents et qu'il reçoit 30 000 likes. Ça fait du mal, oui. Mais ne croyez pas que tous les Algériens sont comme eux. Loin de là. On connaît des braves Algériens. Et ils sont comme eux, comme nous, ils sont meurtris par ce qui s'est passé. Barakallahu fikum. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.